bonjour ou encore bonsoir. Ça dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de me suivre en ce moment. Et voilà, c'est une grâce, une fois de plus, d'être réunis au nom du Seigneur pour partager la parole de Dieu. Car partager la parole de Dieu est une mission que le Seigneur nous a demandé d'appliquer, de faire, de partager la parole de Dieu, aller partager avec tous ceux qui en ont besoin, pour le perdu aussi, pour ceux qui se sont égarés, pour essayer de le remettre sur le rail, qu'ils puissent retrouver le chemin du Christ. Vous allez m'excuser, je suis un peu, j'ai un peu de la toux, donc c'est là, voilà pourquoi vous voyez que je suis en train de pousser un peu la voix et tout ça. Pardon. Alors, vous savez, c'est un plaisir une fois de plus de vous retrouver encore. Et j'aimerais avant de commencer, juste faire un petit rappel, parce que, vous savez, j'ai entendu certains trucs, du genre, voilà, il est devenu pasteur, je sais pas moi, quoi, pour moi, prophète et tout et tout. Bah écoutez, j'aimerais juste vous dire un truc, je ne suis pas pasteur, ok? Donc, je ne le suis pas, je suis pas pasteur, je suis pas ce que vous pensez que je pourrais être. Bon, j'imagine même pas être pasteur, bon, à moins que ce soit l'appel de Dieu, mais je suis pas pasteur. Je suis juste un disciple de Jésus-Christ. Et voilà, je suis un frère dans le Seigneur, comme tous les autres. Et c'est juste que j'ai eu la grâce d'être d'être poussé par le Saint-Esprit, de partager avec vous la vérité, qu'il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu, car le peuple de Dieu a besoin d'être affranchi par la parole de Dieu, car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais commencer directement. Et voilà, comme j'ai toujours fait, vous savez, dernièrement, j'ai fait un mélange de langues. Donc, voilà, je vais faire un mélange du lingala et du français pour ne pas faire la monotonie, pour ne pas me compliquer et tout et tout. Donc, voilà, je vais utiliser toutes les deux langues pour une compréhension parfaite. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le thème avec lequel je vais essayer de partager avec vous, c'est le caractère. Ok? Le caractère. Celui qui a un papier ou un stylo, il peut noter, parce que c'est une étude que nous sommes en train de faire, en train de partager avec vous la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du caractère. Je voulais normalement vous parler d'autres choses, mais le Seigneur a remarqué quelque chose et il m'a fait remarquer ces choses, il m'a fait comprendre ces choses que je voulais aussi faire part de ça, vous faire comprendre ces choses-là. Alors je préférais commencer par la racine au lieu de commencer par le branche, je sais pas moi où, donc commencer d'abord par la racine, le fondement. Ok? Ça fait vraiment plaisir, super plaisir, si vous me permettez de le dire, d'entendre que la plupart des gens se disent chrétiens. C'est bien. Chrétien, on dit je suis chrétien, voilà, patata, je suis chrétien. C'est une bonne chose. Sauf que nous devons savoir une chose. La majorité d'entre nous, pour ne pas dire d'entre vous, donc nous tous, nous pensons que être chrétien, c'est une définition ou une application de certaines choses, vous savez. Au fait, il y a certains qui ne savent même pas ce que signifie le mot chrétien. Le rôle, la fonction, de pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Je crois que si vous êtes en train de suivre cette vidéo avec quelqu'un à côté, posez-lui la question de savoir c'est qui un chrétien. Vous verrez que la personne va tâtonner, ne sait pas réellement ce que c'est. D'abord le mot. Nous allons commencer à étudier par d'abord le mot.
Pour ceux qui ont le dictionnaire en ces moments, prenez le dictionnaire Larousse, pas moi quoi, mais moi j'ai préféré voir sur Larousse. Le mot chrétien, il est défini ainsi. Un chrétien, même le Larousse le sait, un chrétien, c'est une personne qui est de la religion de Jésus-Christ. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous devez savoir que il n'existe pas de religion musulmane, religion évangéliste, religion protestante. Dites-moi, vous protestez contre quoi? Vous protestez contre quoi si c'est une église protestante? Donc vous voyez qu'il n'y a que des titres de noms des religions qui changent. Bouddha, patati patata et tout et tout. Or, même le Larousse, le dictionnaire, sait que lorsqu'on parle de la religion, il n'y a qu'une seule religion, chers mes frères et sœurs. Il n'y a qu'une seule religion, et c'est la religion de Jésus-Christ. Point, point barre. Il n'y a plus quelque chose à ajouter ni à retirer. Alors moi, vous savez, quand on me pose la question de savoir, tu es protestant, tu es, c'est pas moi quoi, je réponds, je suis chrétien. Je suis de la religion de Jésus-Christ. Je m'arrête là. Je n'ai pas envie de créer de religion catholique. Tout ça, ça ne se trouve pas dans la Bible. Nous marchons selon le Saintes Écritures. Alors, ce qui ne s'y trouve pas, je n'utilise pas. Ou je n'en parle même pas. Donc voilà un peu. Vous devez retenir que la religion, il n'y en a qu'une. La religion de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, notre explication de dictionnaire Larousse dit qu'un chrétien, c'est une personne à la morale de Jésus-Christ. On va essayer un peu de comprendre ça. À la morale de Jésus-Christ. Ce qui veut dire quelqu'un qui se comporte, qui essaie de tirer le comportement de Jésus-Christ. Vivre comme Jésus-Christ. Ce qui veut dire imiter Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'était juste pour commencer un peu. C'était juste pour commencer un peu notre partage en définissant un peu le mot chrétien pour expliquer à certaines personnes. Maintenant, j'aimerais essayer un peu de vous faire comprendre ceci. Être un chrétien, ce n'est pas parce que tu as eu un baptême, tu as été baptisé, que tu es chrétien. Un chrétien, c'est pas parce que tu vas à l'église tout le jour, le lundi, réunion de papa, mercredi, réunion de jeûne, vendredi, jeûne et prière. C'est pas parce que toi, tu vas à l'église tout le jour, tous les dimanches tu es à l'église. Cela ne veut pas dire que tu es chrétien. Un chrétien, c'est pas celui qui va à l'église tous les dimanches ou tous les jours. C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas naître de nouveau. Ce n'est pas ça un chrétien. C'est pas parce que toi ou vous avez l'opportunité de prendre un micro, de monter sur les petits podiums là, et tu nous mets à chanter Yesu malamu, chante de l'Éternel. Écoutez, écoutez. Chanter à l'église n'est pas être un chrétien. C'est pas parce que tu chantes à l'église que tu es chrétien. Pas du tout. Loin de ça. Un chrétien, ce n'est pas celui qui fait de jeûnes et prières. Pas du tout. C'est pas parce que toi tu imposes les mains aux gens que les gens sont délivrés, les gens tombent par terre, hein, que tu crois que non, c'est pas ça être chrétien. Un chrétien, ce n'est pas être diacre, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être bishop, archibishop, et tout le titre que vous savez très bien, ce n'est pas ça être un chrétien. Vous devez savoir qu'un chrétien, c'est d'abord une identité, premièrement, c'est une identité. C'est l'identité que Jésus-Christ nous a remise. Vous concordez avec moi? Donc, être un chrétien, c'est d'abord l'identité. Je vais vous donner un exemple. Pardon. Comme mon frère Marcel aime bien dire, Ken, toi, je t'aime bien parce que toi, tu aimes trop donner des exemples. Et voilà, je trouve mieux donner des exemples, c'est un peu, ça pousse un peu les gens à réfléchir. Plus mieux. Alors, un policier, par exemple. Un policier, il a une identité d'un garde du peuple. C'est un policier, sa fonction, c'est protéger le peuple d'un territoire, d'un pays, d'un État, d'une région, de certains lieux. C'est le rôle que joue un policier. Son identité est connue par rapport à sa fonction, la fonction qu'il joue. Ok? Vous concordez avec moi?
Alors, continuons. Un jour, on trouve le policier à Komiko. Bakangi azoteka, drogue, ou il utilise la cocaïne, cocaïne et tout et tout. Na minute, tu vois, qu'est-ce que les gens vont dire? Vous allez voir les gens s'élever, les gens se mettre en colère disant que non, t'as la coute, écoute policier, policier vraiment. De tout, mais il y a mon cochon azoteka sous diamba, azoteka drogue, ils vendent de la drogue, ils vendent de la cocaïne et tout et tout. Et puis il vient ici, il dit que c'est la loi, il veut nous arrêter. Si les gens ont réagi pareil, c'est par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'on a vu que non, il n'a pas du tout respecté les fonctions qu'il joue. Donc ça ne correspond pas à l'identité naïe. Voilà pourquoi je dis que d'abord, un chrétien, c'est une identité. Et l'identité, tout ça, un chrétien, maintenant, pour vous définir ça correctement, un chrétien, c'est d'abord le caractère. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, que nous allons partager tous ensemble, c'est le caractère. Car le caractère, d'abord, je vais d'abord expliquer encore le caractère. Le caractère, c'est un comportement, c'est un synonyme, ok? Un comportement qu'on affiche, une conduite que nous affichons dans la société, ok? Alors, un chrétien, c'est d'abord le caractère. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il faut concorder avec moi que aller à l'église tout le jour ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Tu es d'accord? Que aller à l'église, c'est pas celui qui sait pas que tu es chrétien. Chanter à l'église, c'est pas que tu es chrétien. D'abord, je vais vous donner encore un exemple pour vous prouver encore que non, que chanter à l'église, c'est pas que tu es chrétien. Quelqu'un qui va à l'église, il va nous chanter là-bas à l'église. Il affiche un autre comportement, un caractère, yemo santu, un saint. Ils sont nombreux, ils vont à l'église, à Tchelo Nyamawa. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a un musée chantre wana, toye celui qui va à l'église tout le jour, qui se croit chrétien. Lorsqu'ils sortent de l'église, lorsqu'ils sortent de la maison de Dieu, ils ont un autre comportement, un autre caractère, qui est très différent dans Oya Fisha qui n'a qu'à ecclésia. Lorsqu'ils sortent à l'extérieur, ils deviennent de loups, à changer masque. Ils deviennent terribles. Et vous allez voir ces gens-là, bon, un groupement, ah, Patrick, Patrick Assadi, Patrick Maïev, ah, Tokamoué. Et vous allez voir que lui, ces chrétiens-là, ce chantre-là, ou c'est celui qui va à l'église tout le jour, il est parmi ces gens-là. Et lui aussi se met à commenter. Il se met à critiquer également. Et il dit aussi que, ah, Patrick, imaginez un peu. Et il y a même certains qui le disent à l'aise. Mais c'est des chrétiens. Ils n'aiment pas son proche. Pourtant, c'est les commandements que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissés. Un plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et toi, tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas celui qui a été créé à l'image de Dieu. Déjà qu'il a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que quand tu le vois, tu vois Dieu. Ça veut dire que Dieu c'est le Rananzambete parce que tu n'aimes pas ton frère. Imaginez un peu le dégât. Mais c'est catastrophique. Et une personne pareille va dire qu'il est chrétien. Non, il n'est pas. Il n'est pas chrétien. Matthieu 5, 44. Nous allons lire rapidement. Matthieu 5, 44. Parce que le monde commence vraiment à tourner au sens contraire de tout ce qu'on voit. Matthieu 5, 44. Je vais chercher Matthieu 5, 44. La parole de Dieu dit ceci. Même moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si c'est Patrick là ou si cette personne là a makamabé, yo linga yenenga na kawana, sambela pona ya changé. En tant que chrétien, tu ne peux pas te mettre là avec ces groupes
Tu vas critiquer. C'est pas ça un chrétien. Alors arrête chrétien. Parce que vous savez que c'est à cause de gens comme vous que l'église parce que se disent que non, tout ça c'est encore. Tu ne crées aucune différence. Aucune différence, ma soeur. Aucune différence, mon frère. Voilà pourquoi je dis qu'aller à l'église tout le jour, ça veut pas dire que c'est pas synonyme d'un chrétien. C'est pas parce que tu chantes à l'église ou que tu es pasteur, hein, tu prêches la parole de la Koya. Écoutez, un pasteur peut se mettre à prêcher à Tchadibogo sur toi, au Kouaï. Ça ne veut pas dire que non, au Kouaï, donc c'est Dieu qui agit en ce moment-là. Non. Parce que si un pasteur s'infiltre dans l'adultère, vit l'adultère, et qui vient là, il impose les mains sur vous, vous pensez que vous recevez quoi? Vous recevez l'adultère dans vos têtes? Ah, vous recevez n'importe quoi. Parce que d'abord, c'est ce qu'il fait là, d'abord, n'est pas clair, n'est pas beau. Voilà pourquoi je dis qu'être un pasteur, c'est pas parce que tu es pasteur que toi tu es chrétien. Pas du tout. Confesse d'abord tes péchés. Confesse tes péchés. Ah, mais vous voulez toujours remettre vos têtes chez n'importe qui. Non. Ok, baga. Il faut faire très attention. Un pasteur qui est marié, le lendemain, il se sépare avec sa femme, divorce. Et le lendemain, il vient le dimanche, il prend la Bible à tout Yabino. Pourquoi c'est Yabinoni? Quel caractère Yabini Nami Sabato? C'est ça le caractère, le comportement qu'il a affiché. Tout le monde a vu, parce qu'on a pas Nzana Kakabwana qui n'a moins Sinaï. Et il vient encore, il prend la Bible, il vous prêche encore. Il vous prêche quoi? Qu'est-ce qu'il vous prêche là-bas? Vous croyez que c'est un chrétien? C'est pas un chrétien. Placez dans la Bible, vous avez vu un apôtre, c'est pas moi, Pierre, Jean, Jacques, tous ces gens-là, les titres, tous ces gens-là, ont prêché la parole de Dieu, non, en aucun lieu. Et pourquoi cela accepter que non, c'est pasteur Bazo Kabbalah, et puis ils viennent encore vous prêcher. Vous prêchez quoi? Il va vous prêcher quoi? Parce que déjà les caractères qu'il a affichés devant tous ces gens Barolobanim. Sans plus tarder, j'aimerais directement passer par la référence biblique pour ne pas parler en vain. C'est mieux parler bibliquement. La parole de Dieu, ouvrez la révélation, la parole de Dieu sur 2 Corinthiens 6, 3. 2 Corinthiens 6, 3. Pardon. On va essayer de lire rapidement. 2 Corinthiens 6, 3. La parole de Dieu dit ceci. Et là, c'est Paul qui parle. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme ou encore de critique. Dans certains Bibles, c'est écrit comme ça, parce que c'est la version de Louis II. Ce qui veut dire quoi? Paul veut nous faire comprendre quoi? Que nous ne pouvons pas donner une occasion ou ouvrir une porte d'entrée dans laquelle les gens peuvent profiter pour critiquer le ministère, pour critiquer les enfants de Dieu. À cause d'une personne va critiquer Batunion pour le comportement na yo et donc yo affiché qui bat baboy bat misus en disant que nous sommes tous adultes son moko. On va généraliser tout le monde à cause de toi, à cause de ton comportement médiocre. Pas seulement devant les hommes et devant l'Éternel également. C'est triste. Ah oui, c'est triste. C'est vraiment triste. Alors, voilà pourquoi le chrétien doit savoir que leur nom chrétien affiche le caractère. Vous devez savoir comment vous comporter. Tu vas prêcher de maison en maison, peut-être tu vas parler de la parole de Dieu. Et un jour, tu te retrouves avec des amis, tu te laisses tenter. On te dit, ah,
Ndeko, le samedi, Saba, tu qui te couilles, la boîte, wana. Ndeko, quand tu allais à la boîte, wana, tu sais combien de personnes vont dans la boîte, wana? Hein? Combien de personnes vont dans la boîte, wana? Déjà, la boîte, à l'intérieur, vous savez ce qui se passe là-bas. La musique est bête à raconter la musique en Zambie, hein? Vous oubliez la nan. Dites-moi, vous oubliez la nan, wana, kat. La musique n'est pas chrétienne. Et à part ça, vous buvez quoi? On met la cocaïne, hein? Ce qui est vrai. On met la cocaïne, mais la fanta, tu vas pas de l'alcool. Et voilà. Tous ces gens qui t'ont vu à l'intérieur, là, Babarolobani, ces frères-là, frère Samuel, tout le monde qui est dans la boîte, comportement, le caractère, il doit affiché. Au fin, c'est batunyoso. Comme la Bible le dit, comme Paul le dit ici dans 2 Corinthiens, que ne laissez pas, ne donnez pas cette opportunité aux gens de critiquer les ministères. Au fin, c'est un ministère. Au fin, c'est un ministère de Ronangaï. Au fin, c'est un ministère. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce genre de trucs. Et moi, j'étais attristé parce que, écoutez, je n'invente absolument rien. Tout ce que je raconte, ce sont des vérités. Ok? Ce sont des vérités. Et ce que je veux vous dire en ce moment, c'est un truc vrai. Imaginez-vous, j'ai un membre de famille que je suis même attristé de parler de ça parce que c'est la famille, bon, mais je dois parler de ça. Un membre de famille qui va sur Facebook, un membre de ma famille à moi, qui était sur Facebook, a publié sur son Facebook, elle écrit prospère. Sozo continue car bon kolingate na lobelayo mabe. Et là, oh mon Dieu. Mais ça c'est une catastrophe. Ça c'est plus que Hiroshima, c'est une catastrophe. Et puis Montabongo s'est dit chrétienne. Elle s'est même sur Facebook publier la parole de Dieu. Matthieu 8 dit ceci. Dieu est bon, Dieu est amour. Même les Konanga, tu nous montres, tu nous publies ma parole de Dieu. C'est bien. Mais après, quand tu publies le bongo, il y a un siko. Orolobele ma bédon, orolobele ma diamant, c'est déjà maudit quelqu'un. Moi, on a Nzambé, chrétien. Sur son Facebook, son profil, c'est écrit là-bas, religion, chrétien, protestant et tout. Mensonge. Tu n'es pas chrétien, maman Nangaï. Tu n'es pas chrétien. J'étais déçu de voir ça. Très déçu même. Et ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Skype et Facebook, surtout Facebook, où on voit tout le monde de toute espèce, s'il faut le dire. Vous allez le voir là sur Facebook, publie les versets bibliques, la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis ceci. Oh, Neko, ce n'est pas parce que tu as une connaissance, il y a un verset biblique de la Bible. Ils sont nombreux, hein. Oh, aimez-vous les uns les autres. Hier, ça bloque des versets. Matthieu 7, 8. Oh, non, Ecclésiaste 4, 3. Galates 5, 13. Oh, non, Timothée 2, 3. Ça ne veut pas dire que non, quand tu connais verset biblique et biblique, vous êtes chrétien. Pas du tout. Et ils sont nombreux sur Facebook. Ils nous mettent des versets bibliques, veulent nous faire croire qu'ils sont chrétiens. Mais vie naïe, caractère naïe, nakuzu. Comment est-ce qu'il vit? Il vit comment? Quand tu te caches, quand tu te donnes le dos là après le Facebook, tu vis comment? Vas-y, belé. Moi, je refuse pas. C'est bien de voir que vous en train de faire un effort de nous exhorter, de nous faire un peu rappeler la parole de Dieu. C'est bien. C'est bien de mettre ça. Mais quand tu le mets, Dieu est-ce que ta vie est une bonne influence pour que tu me dises que tu es chrétien? Vous là, si on vous pose encore la question si vous êtes chrétien, tu n'es pas chrétien. Pardon. Si déjà le Seigneur dit que non, il y aura nombreux. Oh non, moi j'ai parlé de toi, j'ai parlé de Jésus, de toi, sur ton nom. Il dira que non, je ne vous connais point. Soyez dans le barreau, je ne vous connais pas. Moi, je vous dis que je ne vous connais pas. Ce sont des gens comme vous qui faites la honte du ministère. Vous ne vous comportez pas comme des chrétiens. Vous ne vous comportez pas dans le norme de la religion de Jésus-Christ de Nazareth. Pas du tout, vous êtes loin de ça. Et vous voulez nous faire croire autre chose.
Moi, je suis né de nouveau. Dans un baptême. Naïma, je chante. Hey, écoutez, vous devez aussi savoir une chose. Bah, chante, Roana. C'est pas parce que tu chantes que tu es chrétien. Non. Vous devez savoir que dans le chanter, là, il y a chanter Dieu et chanter la chanson de Dieu. C'est très différent. Comme on dit en Lingala, koyemba nzembo nzambe na koyembela nzambe. Koyembela nzambe na koyemba nzembo nzambe, c'est très différent. Alors il y a de ceux-là qui vont à l'église, eux qui font des clips, qui nous chantent ayembi, 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 mais son caractère est autre. Il divorce, champion la critique. Ngana tchela kabango, et là, tchela kanani. Pour nani? Pour gagner quoi? Quel comportement nuisible, comportement obscur. Ça c'est plus que Sodome et Gomorrhe. On vit déjà l'enfer avant l'enfer déjà. Soyons sérieux, il faut qu'on se le dise. Imaginez un peu. Et ce sont ce genre de personnes qui nous chantent, non Dieu, mais nous chantent la chanson de Dieu. Et voilà pourquoi vous allez voir que certains musiciens, mais certains musiciens, tu te sens dans l'adoration. Tu sens la présence de Dieu. Parce que celui-là chante Dieu. Il parle de Dieu. Il ne chante pas la chanson chrétienne de musique nzambe comme on dit. Non. Celui-là est dans le Seigneur. Votre caractère. S'il vous plaît, j'insiste, le caractère. Le chrétien, vous devez déjà savoir comment vous comporter. Ne venez pas nous épater. Il y a des certains qui sont là, veulent nous épater. Abandi prière, au parlant en langue. Non, écoutez, de toute façon, ces maîtres-là, on parle en langue lorsque on est saint, on a le Saint-Esprit en soi. Voilà pourquoi on dit le Saint-Esprit en soi. C'est à partir du Saint-Esprit qu'on est inspiré, on parle en langue. Toi, tu ne vis pas une vie sainte. Tu mens, tu es un menteur. Alors arrêtez avec ça. Arrêtez de tromper cette personne. Vous savez que vous êtes l'église à cause de vous. À cause de votre comportement, le comportement que vous avez affiché. Ils sont comme ça, ils sont nombreux. Je n'invente absolument rien. Vous avez entendu des gens pareils. Vous concordez avec moi? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tu vois un frère qui s'habille comme un rastaman, comme vraiment quoi, il s'habille bizarre. Et déjà, tu vois tous les frères déjà. Oh, t'as des malades. Oh, mamami, oh, sirène, t'as des malades. Au lieu d'emmener cette personne-là au Christ, tu te mets à critiquer. Et je vais encore vous dire une chose. Il y a certains chrétiens, bon, qui se disent chrétiens, ceux-là qui se mettent à s'agiter, à réclamer. Un chrétien ne réclame pas. Un chrétien, ça pleure pas. Ça s'agite pas. Ça ne reste pas comme vraiment, Dieu connaît vos besoins. Il connaît votre lendemain. Il connaît de quoi vous avez besoin. Il sait ça. Tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin d'être triste. Tu regrettes quoi? Tu pleures pourquoi? Pire encore, il y a de certains chrétiens. Oh, mon kili vraiment. Donc tu regrettes. Donc tu montres ce regret-là. Tu regrettes. Et puis tu dis que tu es chrétien. C'est quel bloc on a dit. Arrêtez un peu. Je devais vraiment m'excuser. Je devais vraiment parler de ça. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment vécu. J'ai vu des choses qui se passent surtout plus sur Facebook. Que j'étais vraiment attristé. Je me dis non. Il fallait vraiment parler de ça. J'étais vraiment convaincu, poussé par le Saint-Esprit. Je dis, il fallait parler de ça. Et aujourd'hui, je suis là. Je vous parle de ça. Un pasteur qui le lendemain, il s'est fait arrêter.
par exemple, parce qu'il il a commis l'adultère, ou encore il a escroqué. Et vous allez voir, parmi les gens qui vont commenter en critiquant, les enfants de Dieu sont là. Ils sont nombreux que le groupe païen. Ils sont nombreux que le groupe païen. Ils étouffent les païens avec leurs commentaires ridicules, médiocres. Ils sont là à parler. Voilà. Et c'est triste. Pourtant, la Bible dit prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour eux. Prie pour ses frères. Prie pour ses pasteurs. Prie pour cet apôtre. Prie pour lui. Ne te mets pas à critiquer. Prie pour ceux, prie pour cela. C'est ce que tu dois faire. Tu ne peux pas te mettre à la critiquer. Tu critiques pourquoi? Sois sérieux, mes frères et sœurs. Tu te mets à la critique. Ils ont critiqué pour Nani. Prie pour eux. Et même je vais essayer de parler aussi pour le frère de mon continent, les Africains. Je veux plus parler de mon peuple parce que c'est mon peuple qui aime trop parler, le Congolais. Ils sont toujours là avec leurs phrases là. Comment si toi-même tu es en train de dire que parce que Dieu a créé le monde par la parole. Donc toi aussi quand tu sautes à ta parole, au lieu de critiquer, prie pour ces pays-là. Prie pour ces présidents, que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur, qu'il puisse changer. Prie pour ses ministres, pour ses gouvernements. Pour que Dieu agisse, qu'il puisse changer. C'est ça, nature, c'est ça le caractère, c'est ce que tu dois faire. Ce n'est pas en critiquant, non, pas du tout. Alors arrêtons de nous comporter ainsi, s'il vous plaît. C'est une honte et c'est une catastrophe. Il n'y a plus de différence entre le païen et nous. Il n'y a plus de différence. Parce qu'on veut tous se comporter la même chose, la même façon. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Mais nous ne devons pas en user. Il faut que la liberté, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Pas du tout. On a été appelés dans toute liberté. Oui, la Bible le dit, mais pas pour faire n'importe quoi. Prenez la Bible et regardez sur Galates 5.13. Je vais prendre rapidement la Bible et lire sur Galates. Galates 5.13 dit: Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est la débauche, l'hypocrisie, le mensonge. Tu dis que tu es chrétien, mais yo le kouta, ou ça champion, au quoi ça n'est pas saranate. Tu dis que tu es chrétien. Tu mens. Un menteur, c'est pas un chrétien. Satan est le père de mensonges. Tu es son fils. Tu es le père, tu es le fils. Tu es ténèbres, mon cher. Alors un chrétien, c'est pas ça, c'est pas un menteur. C'est pas incorruptible. Pour passer des classes, il faut corrompre. Vous avez dans le Congo pour nous corrompre. Au lieu d'un poto, vous allez corrompre. C'était pour corrompre nan. N'arrive même pas à passer des classes. Parce que toi, tu t'es habitué déjà à mentir. Tu t'es habitué à corrompre. Corrompre maintenant? Alors, toute liberté qu'on nous a remise, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Vous devez le savoir. Même dans 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens 10, 23. Lisez. Si ces pasteurs sont en train de dérouter, parce qu'il a commis l'adultère, parce qu'il a escroqué, parce qu'il a fait ceci, eux de critiquer, prie pour eux. Prie pour ces pasteurs-là, parce que yo, tu crois que non, que ce sont toujours les pasteurs qui doivent prier pour vous. Non! Pas du tout. Vous devez prier pour ces pasteurs-là, prier pour les hommes de Dieu. Priez pour ces ministres de Dieu, priez pour eux. Pour qu'ils puissent être touchés par le Saint-Esprit, pour changer, ils se sont perdus un peu. Priez pour eux. Toi, tu veux critiquer. Tu es toujours là pour Dieu du mal. Tu es toujours là pour dire, yo follow ba. Bayo kayo. Champion.
Uche Larabato. Le caractère. Le caractère. C'est quoi ton caractère? Il est comment ton caractère? Il est comment ton caractère à toi? Alors, il est temps que le chrétien puisse savoir comment se comporter. Un chrétien égale comportement, égale caractère. Alors, s'il vous plaît, comportez-vous comme chrétien. Comme des chrétiens, s'il vous plaît. Comportez-vous en Christ. Dans Éphésiens 5, 1 à 2, si vous lisez la Bible nous déclare qu'il nous demande d'imiter le Christ. Imiter Dieu, imiter Jésus-Christ. En aucun cas on a vu Jésus critiquer. En aucun cas on a vu Jésus. En aucun cas. Pourquoi est-ce que nous voulons nous comporter comme ça? Si on se dit chrétien, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Alors c'est le moment de faire un choix. Soit tu es du camp de Satan, soit tu es du camp du Christ. Si tu es du camp du Christ, comporte-toi comme Christ l'a été. Comme Christ a toujours fait. Comme il nous les a recommandés. C'est ça un chrétien. Notre façon de vivre doit être christocentrique. Alors frères et sœurs, j'ai été très content en tout cas de partager cette parole avec vous. Il fallait que je puisse parler de ça. Et merci à tous ceux qui ont passé en tout cas leur temps ensemble pour écouter cette révélation, pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, puisse vous bénir, qu'il bénisse chacun de vous. Et priez en tout cas que le Seigneur puisse fortifier votre foi, qu'il puisse vous accompagner à être fort, à savoir comment se comporter, à savoir comment bien se comporter dans vos caractères. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Et priez pour tous ces hommes de Dieu. Priez pour nous. Priez pour notre pays au lieu de critiquer. Car nous avons tous besoin de ça, de vos prières. Car la Bible dit qu'il faut prier pour tous les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, il faut prier pour eux. Pour que, à chaque fois que le Saint-Esprit puisse nous souffler, nous illuminer par la révélation, pour que demain ou après-demain, que nous puissions encore nous retrouver en Jésus-Christ et partager la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'est rien que la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous assiste et ayez déjà un très beau, un très bon début de semaine en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis au revoir, on se voit la semaine prochaine. Ciao.